OK. Je viens de faire une vidéo, je me rends compte qu'il y a comme des petites précisions, des petits trucs que j'ai pas dit. Donc je vais me réécouter puis, ajouter peut-être juste des petites parenthèses, des petits moments de lucidité. Bon, ben, on y va. Fait que, comment est-ce qu'on fait? On fait ça. Comment on fait pour changer d'idée? D'hier, j'ai changé d'idée au cours des dernières années plusieurs fois. Euh, je vais vous raconter un peu l'histoire. Euh, donc, euh, en 2016, quand il y a eu l'élection de Donald Trump, Donald, je me suis dit, aïe, aïe, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Là. Grab them by the pussy. J'en revenais pas, là, à quel point il était complètement. C'est un estime malade, là, ce gars-là. Grab them by the pussy. Là, d'ailleurs, j'ai fait un montage vidéo qui est dans ma liste de vidéos YouTube. Et puis, on voit à quel point le personnage, là, il est dément. Il est dément, ça fonctionne pas, là, tu sais. Je veux dire, il y a 4 ans d'âge mental. Et puis, fait que j'étais vraiment là, anti-Trump. Là, au fil des années, finalement, bon, il y a eu la COVID qui est arrivée. Et puis là, quand la COVID est arrivée, là, je me suis dit, ah, ben, Donald Trump, même avant, un petit peu avant la COVID, je me suis dit, ben, Donald Trump, finalement, il essaie de faire le ménage, tu sais, drain the swamp, tu sais. Puis là, je me suis intéressé à QAnon, tu sais, qui a fait des prophéties puis des prédictions que aucune de ces prédictions-là ne se sont réalisées, là, tu sais, c'est absolument n'importe quoi. C'est comme une espèce d'intelligence artificielle complètement débile qui a dit des choses, puis les gens y ont cru, puis ils ont embarqué là-dedans, comme quoi c'était... Ouais, puis ils croient encore aussi. Et ils croient encore aujourd'hui. Il y a encore un revival. Ben, pas un revival, là, mais il y a encore du QAnon, ouais. Les vrais, là, tu sais, patriotes. Ah! Ah! Fait que moi, je me suis mobilisé. J'ai organisé 13 manifestations ici à Sherbrooke pour lutter, mettons, contre les mesures sanitaires, entre autres. Bon. Fait que là, je suis comme passé, parce que historiquement, là, moi, je suis de gauche, là, je suis vraiment, techniquement, là, je veux dire, quand c'était le sommet des Amériques, j'étais le premier. Fait que je suis passé de gauche à droite, puis je suis revenu à gauche finalement. Faut dire aussi, je fais une parenthèse, que j'ai rencontré quelqu'un en 2024, une femme que je connaissais depuis 15 ans, mais qui avait des idées complètement différentes des miennes. Absolument. Vraiment gauchiste woke. Fait que là, fait que, puis on est tombé amoureux. Fait que là, on est, là, puis c'est une femme très intelligente. Hein? C'est une femme très, très intelligente, très critique. Euh, bon, je ne ferai pas tous les détails de cette personne-là, mais on avait on venait des backgrounds qui étaient diamétralement opposés, mais étant donné qu'on était tous les deux des personnes intelligentes et respectueuses, ben on réussissait à discuter, tu sais, puis à confronter nos idées. À me lever, là, tu sais, puis oui, j'avais le foulard noir, puis oui, tu sais, j'étais pas Black Bloc, là, tu sais, en fait, j'étais pas subventionné. Ah, puis d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse aussi sur le sommet des Amériques. J'avais été dans le comité organisationnel et puis j'avais proposé d'amener des troupeaux de vaches. Des troupeaux de vaches directement à Québec
puis que vous nous prenez pour du bétail, ben voilà, on apporte, tu sais, on amène les vaches. Allez, tu sais, fait que est-ce qu'ils vont gazer les vaches, est-ce qu'ils vont, parce qu'on savait qu'il était pour y avoir de la violence. Et puis quand j'ai fait cette proposition-là, il n'y a pas eu une oreille pour écouter ce dont ce que j'avais à dire. Et puis, étrangement, quelques semaines plus tard, il y a voyons, un agriculteur qui est arrivé sur la colline parlementaire à Ottawa avec son troupeau de vaches. Hein? Vous n'allez pas les gazer puis leur faire du pepper spray. Vous n'allez pas les battre à coups de matraque, ces vaches-là, quand même. Vous n'êtes pas débiles à ce point-là. Vous vous rendez compte que vous nous niaisez, que vous êtes un esti de gouvernement qui fait la guerre à son propre peuple. Tu sais, puis que, mettons, ben, tiens, je vais faire la parenthèse tout de suite. Donald Trump qui se prend en avion puis qui est en train de chier sur le peuple. Écoute, les gouvernements chient sur leur propre peuple. On a un esti de problème. T'sais. Fait que la gauche de 2012, mettons, durant la crise étudiante, la gauche, il y a eu le peuple, tout le monde, en fait, s'est mobilisé pour les étudiants. Autant les gens qui ont des enfants, les personnes âgées, les étudiants, il y avait plein de gens qui étaient dans la rue pour se mobiliser contre la loi 78, entre autres, qui était une... OK. La loi 78, ça, c'était la loi pour l'obligation de donner nos itinéraires en tant que manifestants et puis aussi la loi, l'obligation de ne pas porter de masque, l'interdiction de porter un masque. Okay? On va voir un peu plus tard, durant la crise COVID, qu'est-ce que ça va donner. C'est plutôt l'obligation de porter un masque. Fait que notre gouvernement, là, il est en train de tout inverser, il est tout en train de fucker notre cerveau. Fait que être capable de changer de paradigme puis changer d'idée rapidement pour s'adapter aux situations, c'est vital, je pense. Loi Omnibus. Et puis, malheureusement, ce que j'ai constaté aussi, c'est que en 2020, quand il y a eu la COVID, et puis qu'il a commencé à y avoir des manifestations contre les mesures, la démesure sanitaire, en fait, appelons les choses telles qu'elles sont. Voilà. Il n'y a pas eu de mobilisation. C'est-à-dire que les gens de 2012, déjà, Gabriel Nadeau-Dubois était déjà rendu au gouvernement. Fait qu'il n'était pas pour aller se présenter. J'ai marché à côté de lui en 2012, puis j'ai marché aussi à côté de... voyons, le gars de l'Iris, là, il y a un nom composé. Je me rappelle plus c'est qui. Mais on était dans la rue avec nos casseroles, là, en 2012. Et puis, cette génération-là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais finalement, contre la COVID, les mesures sanitaires, le couvre-feu, ce genre d'affaires-là, ils se sont jamais mobilisés. Dans la rue pour manifester, tu sais, pour dire hey, moi, je me révolte, là, je me révolte contre les inégalités sociales. Non, c'est pas. Non, finalement, moi, ça me dérange pas, tu sais, que les lois soient faites, que ce soit des décrets, tu sais. Fait qu'on s'en crisse, tu sais. Bon, bon. Des décrets, on sait ce que c'est. Des lois omnibus, on sait ce que c'est. Et puis là, il y a loi Soubaillon, passer la loi Soubaillon pour les médecins, entre autres. Fait que omnibus, décret, Soubaillon. C'est ça qui se passe dans notre politique actuelle. Je ne vous ferai pas tout le topo, là. L'idée, en fait, que je veux apporter, c'est la capacité du cerveau humain à changer de paradigme. De quoi? C'est-à-dire, comment on fait pour changer d'idée? Changer d'idée. Donc, comme je vous dis, par rapport à Trump, en 2016, j'étais anti-Trump. En 2018, j'étais pro-Trump.
jusqu'à son élection, finalement. Non, c'est Sa pas dernière vrai. élection en 2000. Non, c'est pas vrai, Antoine, tu te trompes. Non, t'as commencé à être pro-Trump en 22. Fait que, dis pas des conneries, là. 2025. Euh, 2022 à et puis 2024, là, à je me rends l'élection, compte que attends, jusqu'à l'élection, mais après ça, quand il a été élu, tu étais encore pour Trump, tu étais content, tu avais trouvé ça drôle. Sauf que dès qu'il a commencé à signer tous ses décrets, parce que finalement, lui aussi, il fait la même affaire que Legault, il fait des décrets. Là, à un moment donné, tu as déchanté, tu t'es rendu compte, ah ouais, mais finalement, c'était une cave. Ouais. Ben, et oui, il fallait s'en rendre compte, mais tu étais trop niaiseux. Mais au moins, tu as fait l'exercice, puis aujourd'hui, tu sais. finalement, c'est vraiment un gros con. C'est vraiment un gros con. Puis c'est un gros pédophile. Puis c'est un suppôt de Satan. Un pédophile prouvé en plus, hein, c'est démontré. C'est vraiment démontré. Là, il y a toutes sortes de trucs qui viennent de sortir là, sur les Epstein Files, mais en fait, ils viennent de déclassifier juste qu'est-ce qui fait son affaire. Hein. Qui est complètement vendu à Israël. Ouais, ça c'est. Et puis, Oui, à cause de Sheldon Adelson. Faites des recherches sur Sheldon Adelson, mais en fait, sa veuve, parce que lui est mort, mais la veuve de Sheldon Adelson, c'est elle qui gère un peu la patente là, en ce moment. Là. Ben, en tout cas. qui est pas fin, qui est pas intelligent, et puis comme qui utilise ICE comme un exacto, là, tu sais, c'est ça. Une exaction, c'est comme un exacto. C'est bien précis, puis on fait des exactions. C'est quoi des exactions? C'est quand on élimine la concurrence. OK. Il y a un autre truc qui vient de sortir, c'est NMSP quelque chose, numéro 7, en tout cas, tiret 7. C'est un autre, mais ça, c'est pas un décret américain. C'est pas juste une signature là, du président. C'est une ordonnance présidentielle. C'est-à-dire que c'est pas un décret présidentiel, c'est une ordonnance. Et puis ça, c'est une espèce de mesure qui est un peu comme la loi C2 ou la loi C8 ici au Canada, qui fait que le gouvernement, en fait, toutes les agences d'information vont pouvoir donner, euh, vont pouvoir avoir accès à vos numéros de téléphone, à qui vous avez appelé, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça. C'est surveillance digitale, mais en fait, c'est pas surveillance digitale, c'est donner l'autorisation aux autorités. Normalement, les autorités, c'est eux autres qui sont autorisés. Hein? Ils se sont auto-autorisés. C'est ça la dictature. C'est ça le fascisme. OK? Réveille. C'est quand on élimine les gens qui ne pensent pas comme nous. Puis là, on est pogné en plus ici avec Legault. Puis Legault, qui était en première page du Journal de Montréal, il faut éliminer les gens qui ne pensent pas comme nous. Puis ça, c'est avant son élection à lui, qui a carrément dit ça. C'est verbatim. C'est verbatim. Mark Donc, my words. changer de paradigme. Bon. Là, on va rentrer dans un autre sujet complètement, qui est un exercice intellectuel que moi j'ai fait. Je pense que c'est un exercice psychique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'intellect qui est vraiment le point de bascule qui permet d'assimiler ça, puis d'intégrer ça à l'intérieur de soi. Mais en fait, c'est pas juste intellectuel, c'est quelque chose de psychique. C'est quelque chose dans la vie de tous les jours qu'on sent même dans l'aura des gens qu'on croise. Là, on sent cette espèce d'anxiété-là, cette espèce d'incompréhension-là, qui fait que tous les corps astraux des gens qu'on voit sont comme
brouillés ou sont comme... puis ils sont vulnérables. En fait, ils sont vulnérables. Ouais. Euh, bon, tout le monde sait là, que je suis un utilisateur de drogue, que je modifie ma conscience avec différentes substances. Bon, ça, c'est une cigarette en passant. Là. Je ne fumerai pas un joint en live. Là. Fait que Celle-là aussi, c'est une cigarette. ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que j'ai un entraînement. Mon cerveau, il y a un entraînement d'être capable de changer d'idée. Ah! Donc, changer de paradigme. Ah ouais. Euh, OK. Je fais une petite parenthèse. Quand j'ai eu mon illumination, quand j'avais 16 ans, là, je me suis dit, Antoine, il faut, de un, que tu aies une opinion sur tous les sujets. Il faut que tu aies une opinion. C'est ça la vie. Parce que tu regardes, ah ben là, les gens qui sont populaires, ils ont des opinions. Une opinion, une opinion. Il y a plein d'opinions. Fait que moi, je voulais avoir plein d'opinions, surtout. Tu sais. Mais là, je me suis dit, si tu es pour avoir des opinions, il faut que tu sois capable d'avoir l'opinion contraire, puis de faire le judo. J'appelais ça du judo intellectuel, du judo mental, pour passer d'une idée à l'idée opposée. Tu sais, ben, c'est comme lire le dictionnaire des antonymes. par exemple, mettons la théorie quantique. Okay? Quand j'avais 16 ans, la théorie quantique, j'ai lu Louis de Broglie, Le Cantique des Cantiques, et puis j'ai trouvé ça fabuleux. Et puis là, je suis tombé dans toute une espèce de trip quantum, 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 quantum. Et puis, ça m'a pris 20 ans avant de changer d'idée. En fait, ça t'a pris 20 ans, non, 15 ans, avant, pas de changer d'idée, mais avant de réaliser que c'était de la merde. Tu sais? Et ça a été quand même assez long. Non, ça m'a pas pris 20 non, ça m'a pris 15 ans, mettons. Peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est l'exercice. C'est l'exercice d'être capable de changer d'idée. Comment est-ce qu'on est capable de changer de perspective? Donc, en prenant beaucoup de LSD, par exemple, dans mon cas, puis ça se voit, là, ça se voit, le gars, il, OK, OK, ouais. Euh, et puis d'autres substances aussi, là. Rien à dire Ce là-dessus. que Ouais. ça fait, c'est que ça te déconditionne. Et puis là, ensuite, tu te dis, OK, moi, je pensais telle chose, puis maintenant, je pense plus telle chose. Puis, mais je ne sais pas exactement quoi penser. Parce que le LSD, ce que ça fait, c'est que ça te déconditionne. Ouais, mais attends, ça dépend qu'est-ce qu'on te propose aussi comme pensée. Mais effectivement, le LSD déconditionne, continue. Ça déconditionne l'esprit. Et puis, ce déconditionnement-là euh, finit par faire que tu te retrouves un peu dans le vide, c'est-à-dire que tu n'as plus d'idéologie, tu sais même plus t'es qui, en fait, parce qu'il y a une dissolution de l'ego qui se fait durant le trip de LSD. Et puis, à la fin du trip, après 12 heures d'expérimentation, là, il faut que tu te reconstruises miette par miette, morceau par morceau, parce qu'il reste. Donc, la dissolution de l'ego, on peut le faire de façon chimique, en fait. Les gens qui utilisent des cultes, mettons, qui sont dans des cultes de démonisation de l'ego, là. Ah, votre ego, c'est pas bon, nanana, nanana. Ben, prenez du LSD, puis vous allez voir, vous n'avez plus d'ego. Et puis, ensuite, il y a le soi-même, le vrai soi-même, qui réapparaît, qui ressurgit. Et puis, ah, voyons donc, c'est quoi ça? Il y a l'ego. L'ego, il ressurgit aussi. Ah, comment ça? Puis cet ego-là, c'est comme une espèce de couche, là, tu sais, un peu une lunette. C'est comme une sphère autour de soi euh, qui est comme notre interface de communication et d'incarnation. Fait que démoniser l'ego, OK, ça vous tente. Plus rien.
toi, tu es en miettes, là. Ton esprit est en miettes, tu es pulvérisé. T'sais. Fait que là, il faut que tu le reconstruises morceau par morceau, et puis que tu te refasses déjà une identité, puis il faut que tu te refasses des opinions sur tout et n'importe quoi. Donc, cette... OK, c'est un choc. En fait, c'est un choc carrément. Le LSD, c'est comme PTSD. C'est-à-dire, une fois que tu en as pris une fois, c'est fait. Ta vie est plus jamais la même. Fait que tu vas être post-traumatique stress disorder. Alors, moi, je pourrais dire que je le suis multiples fois. Cette expérience-là de changement de paradigme par le LSD, c'est forcé. C'est inévitable, en fait. Tu n'as pas le choix de reconstruire ta pensée, de reconstruire ton opinion sur X, Y, Z sujet. Là. OK? Bon. Ceux qui en ont fait, ils vont comprendre tout de suite. D'autres, ceux qui ne le savent pas, ben, vous le savez pas, puis vous le saurez peut-être jamais. Mais le fait de changer d'idée, c'est un entraînement. Ouais, c'est un entraînement. C'est-à-dire que le cerveau, lui, il va continuer à fournir de la dopamine. Là, dans la vidéo originale, je parle pas de neurosciences, mais le circuit de récompense, c'est-à-dire que quand tu as une idéologie et puis que tu vois des choses qui viennent correspondre à ton biais cognitif puis à ton idéologie, la dopamine est impliquée dans le circuit. Fait que tu peux pas t'en empêcher, en fait. Tu te dis, ah, OK, j'écoute ça parce que ça me confirme dans mes idées, puis ça me fait sentir bien. Ça me fait sentir, là, ah ouais, c'est tellement vrai qu'est-ce qu'il dit, lui-là, là, c'est cœur, cœur, c'est capoté. Si tu passes, mettons, 6 mois à penser quelque chose, Oh! D'avoir une opinion arrêtée sur une chose pendant 6 mois, et puis que là, tu viens à la lumière de nouvelles informations, Tadam, tadam. et puis ces nouvelles informations-là, ils t'invitent à penser autre chose. Ben là, c'est un choc. Là, c'est un choc. Ben là, tu peux penser autre chose pendant 6 mois, tu sais, comme par exemple le 51e État. Hein? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, le 51e État. Il faut que le Canada devienne le 51e État des États-Unis. Ben oui, c'est sûr. On va avoir le dollar américain. Ça va valoir bien plus cher que le dollar canadien. Hey, t'as-tu vu la dette, toi, du dollar américain? T'as-tu vu la dette? Ils sont à 38 milliards, 38 quadrilliards, je sais pas. C'est fou. C'est complètement débile. C'est démesuré. Le 51e État, mon cul. Ben là, tu peux penser ça. Mais pense-y pendant 6 mois. Ouais. Informe-toi. Puis va chercher aussi l'information complémentaire, l'information contradictoire qui contredit ton paradigme. Fais-les. Fais-les. Vas-y. Vas-y, dis-toi, OK, c'est quoi qu'ils pensent les gens de la gauche? Ah, c'est quoi qu'ils pensent les gens de la droite? Essaie d'avoir une perspective large. Tu sais. Essaie de te dire, ah ouais, mais je ne vais pas rester tout le temps dans ma chambre d'écho. Tu sais, il va falloir que je réfléchisse. À un moment donné, il va falloir que je sois libre, puis que je sois. À un moment donné, c'est ça, l'éveil. Tu sais. L'éveil. L'éveil, c'est. OK. Parlez pas d'éveil, là, vous n'êtes pas rendu là. Yep. Yep, yep, yep. Mais d'aller chercher l'information contradictoire pour avoir des éléments de réponse, puis avoir une perspective plus large. Voilà, juste ça, une perspective plus large, c'est simple. Sans être nécessairement émotivement impliqué dans cette pensée-là. Donc c'est ça. Le changement de paradigme, c'est un entraînement. Bon, OK, je vais vous dire quelque chose. Il y a des bébés qui se font trafiquer par des ONG et puis qu'ils se font enlever leurs organes, puis le trafic d'organes se fait avec des enfants
Bon, là, je vous dis ça. Non, 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 non. Ben, finalement, oui. Finalement, oui. Tu sais, que le cerveau doit faire. Et puis, la majorité, je pense que la majorité des gens n'ont pas fait cet exercice-là. Pourquoi je dis ça? Parce que on voit là, les fondamentalistes. C'est comment les fondamentalistes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient, je sais pas, même indépendantistes ou n'importe quelle religion, idéologie, fandom, etc. Name it, là, n'importe quel culte. Si tu n'es pas capable, toi, c'est comique, hein? Je suis d'accord avec moi-même. Toi-même, de modifier ta propre pensée, tu vas toujours être assujetti à des croyances puis à des idéologies qui sont externes à toi-même. Donc, tu n'as pas de libre pensée. Tu n'en as pas de libre arbitre. Holy shit! Ça, ça drop, là. C'est vraiment. C'est comme admettre. Ouais, comme dans la phrase, force est d'admettre. Si t'es chrétien, t'es pas libre. Si t'es musulman, t'es pas libre. Si t'es juif, t'es pas libre. Si t'es LGBT, t'es pas libre. Si t'es capitaliste, t'es pas libre. Si t'es d'extrême droite, white power, là, suprématie blanche, t'es pas libre. Fait que l'entraînement du cerveau a changé de paradigme, complètement changé. Dire, OK, avant je pensais ça, maintenant je pense ça, ben dis-toi que plus tard, peut-être que tu vas penser différemment. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est la sagesse. Bon, attends une minute. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, bon. Donc, c'est ça. Ben, je commentais sur ce que je commentais. Et puis, je pense que c'est terminé. Changer d'idée. Changer d'idée, c'est pas nécessairement faire la girouette. Euh, on fait pas la girouette comme ça, aux 80. On change d'idée. Euh, on change d'idée, on se remet en question, puis on remet nos idées en question. Remettre nos idées en question, ça ne crée pas nécessairement un choc. Parce que remettre des idées en question, c'est pas nous qui sommes remis en question. C'est pour ça que j'évoquais le LSD puis la nature profonde, en fait, de la patente. Fait que remettre des idées en question, c'est facile au niveau dialectique, puis même au niveau rhétorique. Tu peux facilement changer de rhétorique, puis soit prendre une position contre au départ, ou prendre une position pour au départ. Donc, qu'est-ce que tu vas valider chez l'autre, puis qu'est-ce que tu vas valider chez toi-même pour ton espèce de lucubration. Je suis en train d'enculer des mouches, moi, là. Hey, t'aimes ça, hein? Hey, t'aimes ça. Hey, t'aimes ça. OK, fait que je vais arrêter là parce que ça commence à devenir vulgaire un peu. En fait, je vais juste ajouter un dernier point. Ben,
Je suis content d'avoir changé d'idée parce que ça m'a permis d'échanger quelque chose de merveilleux avec une personne merveilleuse qui avait des idées complètement différentes des miennes. Et puis, qu'il y a une partie de mes idées qui ont modifié ses idées, et puis qu'une partie de ses idées qui ont modifié mes idées. Bye!